très souvent, notre rôle n'est pas bien compris. On n'est ni la société civile qui, elle, dénonce, qui, elle, fait des actions d'éclat, c'est son rôle, ni le gouvernement. Mais nous avons, disons, avec des pas d'équilibristes, cette vision commune d'une institution nationale des droits de l'homme conforme au principe de Paris d'indépendance, mais qui allie aussi bien la vision du gouvernement que celle des organisations de la société civile, des parlementaires, des syndicalistes, etc. Donc c'est un statut hybride qui doit être compris dans son bon sens. Et aujourd'hui, avec cette annonce de l'Union européenne d'un nouveau départ et d'un nouveau partenariat pour l'atteinte des objectifs de développement, inaugure d'une nouvelle vision qui, à notre sens, va faire un grand bond en avant et se gap pour les droits de l'homme partout dans le monde. C'est aussi dans le cadre du renforcement de tous les acteurs des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les parlementaires, les acteurs judiciaires et extrajudiciaires. Et c'est aussi prendre à bras le corps toutes les composantes des droits de l'homme, les domaines liés aux droits de l'homme, c'est le foncier, c'est la lutte contre les séquelles de l'esclavage, etc. Donc voilà un champ très large d'application de ce nouveau partenariat entre l'Union européenne et les institutions nationales des droits de l'homme. You know that we have now in Iraq the National Institution for Human Rights. It is a very important institution because normally in Iraq, in the last regime, Saddam regime, there was no human rights. So making an institution for human rights in Iraq is very important. And we like to play a role in development in the country, in the areas which is settled and in the areas which is going to be liberated from ISIL. So we need to have development, and we need too much, especially from the European Union, to help us in that. Sometimes we needed us helping in resolving conflict between the politicians, and sometimes we needed on supporting some programs on the ground, which is for the civil society, to have stability in the country. We need to have programs for conflict resolution. If you have no conflict resolution, you will not have development. Personnellement, je suis très angoissée par ces questions d'immigration lorsqu'on voit nos jeunes, des fois nos femmes et nos enfants qui meurent aux portes de l'Europe. C'est quelque chose qui doit nous interpeller tous, aussi bien les Européens que les Africains. Et c'est dire que cet Eldorado n'existe peut-être pas en Europe, mais existe dans nos pays. Nous avons des États qui sont stables, nous avons des économies émergentes. Je pense que les jeunes doivent être sensibles sur le fait qu'ils peuvent réussir dans leur pays. Voilà le message que je veux passer. Les encourager d'abord, c'est de bien les former. Il faut d'abord investir énormément dans l'éducation, et cette année la Mauritanie elle est en avant-garde puisqu'il y a une volonté politique qui s'est exprimée au niveau de l'année 2015 qui est devenue l'année de l'éducation. Je crois que donc l'éducation est extrêmement fondamentale. En ce sens, l'Union européenne peut aider les États africains à enraciner cette culture d'éducation qui permettra aux jeunes plus tard de rester chez eux. C'est aussi cette manière que peuvent avoir nos jeunes d'être proactifs, d'être inventifs dans l'entreprise africaine.